Salut tout le monde! Avez-vous déjà entendu parler de la République démocratique du Congo? Vous savez, la RDC? Peut-être pas. On en parle souvent dans les médias, mais pour de mauvaises raisons. Conflits, pauvreté, instabilité. Mais laissez-moi vous dire, ce n'est qu'une facette de la réalité. La RDC est comme un coffre au trésor caché, débordant de potentiel. On parle d'un pays doté d'incroyables ressources naturelles. Pensez à de vastes réserves de minerais qui alimentent notre monde moderne. Pensez à une population jeune et dynamique, avide de progrès. Il ne s'agit pas seulement de la RDC, mes amis. Il s'agit d'un continent en pleine ascension. Il s'agit d'un changement mondial en termes de pouvoir et d'opportunités. Il s'agit de la RDC qui monte sur la scène mondiale, prête à prendre la place qui lui revient en tant que plaque tournante du commerce international et force motrice de l'économie mondiale. Alors, attachez vos ceintures, nous allons plonger au cœur de l'Afrique et découvrir les incroyables opportunités qui nous attendent. Parlons ressources maintenant. Vous savez ce qui fait parler tout le monde en ce moment? Voitures électriques, smartphones, énergie renouvelable, toutes ces choses géniales. Et devinez quoi? La RDC est assise sur une mine d'or des minerais qui rendent tout cela possible. On parle de cobalt, l'épine dorsale des batteries lithium-ion. On parle de lithium lui-même, qui alimente tout, des téléphones aux véhicules électriques. Ensuite, il y a le cuivre, essentiel pour l'électronique et la construction. Et n'oublions pas l'or, le symbole classique de la valeur. La RDC a tout cela, et en quantité massive. Mais il ne s'agit pas seulement de la quantité, il s'agit aussi de la qualité. Nous parlons de certains des gisements minéraux les plus riches de la planète. Cela signifie moins de déchets, un impact environnemental réduit et une chaîne d'approvisionnement plus durable. Pendant trop longtemps, ces ressources ont été extraites sans grand bénéfice pour le peuple congolais. Il est temps d'écrire un nouveau chapitre, un chapitre où la RDC prend le contrôle de son destin et utilise ses richesses minérales pour alimenter son propre développement. Maintenant, parlons géographie. Ouvrez une carte, et vous le verrez. La RDC est immense. Elle est en plein centre de l'Afrique. Un lien clé entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Ce n'est pas une coïncidence, mes amis. C'est le destin qui appelle. Imaginez la RDC comme le cœur de l'Afrique, insufflant la vie aux routes et corridors commerciaux à travers le continent. On parle du fleuve Congo, une autoroute naturelle reliant l'intérieur du pays à l'océan Atlantique. On parle du corridor du Lobito, une artère de transport prévue reliant la RDC à l'océan Indien. Cet emplacement stratégique fait de la RDC une plaque tournante logistique pour le commerce et l'investissement régionaux. C'est une porte d'entrée vers un marché de plus d'1,3 milliard de personnes dans la zone de libre-échange continentale africaine. Pour les entreprises qui cherchent à étendre leur portée en Afrique, la RDC est l'endroit où il faut être. Section 4. Une jeune nation en plein essor. Le dividende démographique et les contributions à l'économie mondiale. Maintenant, parlons du véritable trésor de la RDC, sa population. Avec un âge médian de seulement 19 ans, la RDC possède l'une des populations les plus jeunes du monde. Cette énergie juvénile est une force avec laquelle il faut compter. On parle d'une génération de natifs du numérique, désireux d'adopter la technologie et l'innovation. On parle d'une main-d'œuvre prête à apprendre, à s'adapter et à contribuer à l'économie mondiale. C'est ce qu'on appelle un dividende démographique, mes amis. Imaginez les possibilités. Avec les bons investissements dans l'éducation, la formation professionnelle et la création d'emplois, la jeunesse de la RDC peut devenir un moteur d'innovation et de croissance économique, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Section 5. Les grandes ambitions de la Chine. Construire des infrastructures et sécuriser les ressources. Soyons honnêtes, tout le monde veut sa part du gâteau de la RDC. Et la Chine, eh bien, elle n'hésite pas à jouer le jeu sur le long terme. Elle voit le potentiel de la RDC et investit massivement. On parle de milliards de dollars investis dans des projets d'infrastructures, routes, ponts, chemins de fer. Ce sont les artères qui relieront les vastes ressources de la RDC aux marchés mondiaux. Et bien sûr, la Chine ne fait pas cela par pure bonté de cœur.
elle a besoin de ces ressources pour alimenter son propre moteur économique. Mais bon, si cela profite aussi à la RDC, c'est gagnant-gagnant, non? Eh bien, ça dépend. La RDC doit s'assurer de négocier des accords équitables qui profitent à sa population et protègent son environnement. Section 6. Partenaires pour le progrès. États-Unis, Japon, Europe, saisir les opportunités en RDC. La Chine n'est pas le seul acteur en jeu. Les États-Unis, le Japon et l'Europe prennent conscience du potentiel de la RDC. Chacun apporte ses propres atouts et intérêts à la table. Les États-Unis, avides de ces minerais essentiels pour alimenter leur révolution technologique verte, voient en la RDC un partenaire clé pour sécuriser une chaîne d'approvisionnement plus durable. Le Japon, leader en matière d'innovation technologique et dans l'industrie automobile, souhaite collaborer avec la RDC sur la recherche et le développement, ainsi que sur le transfert de compétences. Et puis il y a l'Europe, avec son accent sur le commerce équitable et le développement durable. Elle voit une opportunité de travailler avec la RDC pour garantir que ces ressources sont extraites de manière responsable au bénéfice du peuple congolais et de la planète. Section 7. Un appel à l'action. Investir dans l'avenir du Congo. Investir dans notre avenir commun. Voilà, vous l'avez. La RDC. Un pays débordant de potentiel, une terre d'opportunités qui n'attend qu'à être découverte. Mais il ne s'agit pas seulement de la RDC, il s'agit de nous tous. Nous parlons d'un avenir commun, mes amis. Un avenir où la RDC prend la place qui lui revient en tant que leader mondial du développement durable, grâce à ses vastes ressources, son emplacement stratégique et surtout, sa population jeune et dynamique. Mais cet avenir ne se construira pas tout seul. Il exige un effort collectif. Il exige des investissements, de la collaboration et un engagement à bâtir des partenariats solides et équitables. Je lance donc un appel à l'action aux gouvernements, aux entreprises et aux particuliers du monde entier. Investissez dans l'avenir de la RDC et vous investissez dans notre avenir commun. Faites passer le message, partagez cette vision et travaillons ensemble pour connecter la RDC au monde et libérer son potentiel illimité. Salut!